les prodiges s'opèrent, les miracles s'opèrent. Des maladies qui avaient été déclarées incurables ont été guéries, ont pris la fuite, des personnes ont été libérées, des personnes ont été délivrées. Et si je vous disais que pendant 9 dimanches, le ciel s'est ouvert sur la terre, que des vies ont été transformées, des cœurs restaurés, et que des miracles se sont manifestés sous nos yeux. Au cœur du Sud Komoué, à quelques kilomètres d'Abidjan, s'étend une ville à l'histoire et aux traditions riches. Bonoua. Connue comme la capitale de l'ananas, cette terre fertile est aussi un carrefour de foi et de spiritualité. Et c'est ici, dans cette atmosphère empreinte de ferveur, que pendant 2 mois, le ciel a touché la terre. Un temps de visitation divine, de miracles et de restauration. Bienvenue dans le récit des cultes de miracles, les 9 dimanches de gloire. Les cultes de miracles sont une initiative de la MEIA, Mission évangélique internationale ALE, avec à sa tête l'évangéliste Jean-Baptiste Kouadio. Un programme divinement inspiré et orchestré par Jésus-Christ lui-même pour impacter des générations. Pendant 9 semaines, des âmes affamées de la présence de Dieu ont convergé massivement vers la cité des miracles. 9 dimanches de foi, 9 dimanches de louange, soit au total 2 mois de visitation divine. Dès le premier jour, un message fort a retenti. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir, libérer et restaurer, selon Ésaïe 61, verset 1. Allez partout le monde, une recommandation. Mais c'est merveilleux parce que dans cette recommandation, on ne te dit pas, va derrière Waf. Ce qui est dans ma Bible, numéro 1, c'est d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Numéro 2, c'est de prêcher partout dans le monde entier. Numéro 3, que les signes, les produits, des miracles t'accompagnent. On n'accompagne pas quelqu'un qui est assis. Non, tout à l'heure, des signes, les produits, des miracles vont t'accompagner. L'évangéliste Jean-Baptiste Kouadio, homme de foi et de feu, nous a conduits dans un voyage spirituel intense. Son message était clair, chassons l'ennemi et non nos frères et sœurs. L'Église ne doit pas se diviser, mais combattre ensemble contre les forces des ténèbres. Nous transportons un grand message, un message pour l'Afrique, un message pour l'Europe, j'allais dire un message pour tout le monde. Dans chaque famille, il y a toujours l'autel satané, il y a toujours un esprit fort qui dérange tout le monde. Dans chaque pays, dans chaque continent, les démons ont des dimensions en fait. L'Église est là pour libérer les captifs, les prisonniers, les opprimés, selon Ésaïe 61. L'Église ne devrait pas, c'est là le grand message, ne devrait pas accuser des humains, ne devrait pas s'apprendre aux humains. Ça contredit un peu les Écritures qui disent vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais plutôt contre les esprits, les principautés, les esprits dans les lieux célestes. Mais aujourd'hui, il y a un petit souci. Ce souci, c'est le fait de rentrer dans une église ou à une croisade et attraper quelqu'un comme un sorcier. Bon, là, je trouve ça anormal parce que les choses étaient pilotées par Satan. Raison pour laquelle Jean 3, 16 répond car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Au fait, c'était pour le monde entier que Christ est mort à la croix. Donc nous ne devons pas attraper un sorcier qui est déjà maltraité, conduit, piloté par le pauvre diable. Chaque soir, la parole s'est révélée avec puissance et les âmes ont été touchées. La prédication de la parole de Dieu produisait instantanément des manifestations, des restaurations. Les esprits démoniaques sont sortis des corps. Les captifs étaient sans cesse libérés des chaînes de la servitude. Les témoignages de guérison ont afflué pendant ces 9 rendez-vous de gloire. Une femme tourmentée par des douleurs aux pieds et aux épaules a retrouvé une liberté totale après la prière. Une autre a été délivrée de la colère et au même instant, sa mère, qui n'était nullement présente sur le lieu de la prière, a été miraculeusement guérie du diabète. Le frère Marius, souffrant de troubles de la vision, a été instantanément guéri. Ce mal touchait toute sa famille, mais ce soir-là, Dieu a brisé la chaîne générationnelle. Une femme diagnostiquée avec des fibromes et des kystes a ressenti la main puissante de Dieu et les douleurs ont disparu sur le champ. Et que dire de ce témoignage bouleversant? Une mère a vu sa fille échapper miraculeusement à un accident mortel. 2 véhicules de transport en commun se sont percutés, causant plusieurs décès. Mais sa fille est sortie indemne.
Je sais que c'est la puissance des cultes de miracles qui l'a protégée, disait-elle, les larmes aux yeux. Les témoignages s'enregistraient par dizaines chaque dimanche, un signe palpable de la diversité des actions de délivrance et de restauration opérées par le Seigneur Jésus-Christ à travers son serviteur, l'évangéliste Jean-Baptiste Kouadio. La bonne nouvelle des miracles et témoignages auxquels le peuple avait droit chaque jour de prédication de la parole de Dieu se répandait comme une traînée de poudre au sein de la ville, aux alentours et même dans le monde entier, ce qui explique le nombre sans cesse croissant des personnes présentes pendant les programmes et aussi et surtout de tous ceux qui ont suivi ce programme en direct dans le monde entier via les réseaux sociaux. En ligne comme en présentiel, tous étaient unanimes au démarrage de chaque culte de miracle et savaient que Jésus allait encore se glorifier. Il y a des merveilles ici, en tout cas, il y a miracles, guérison. Je dis merci à Dieu. Je sais qu'il ferait pareil aujourd'hui encore. Il y a des miracles palpables ici, des miracles qui dépassent l'entendement de l'être humain. Des aveugles voient, des paralytiques marcher, des gens dans des situations compliquées qui sont aujourd'hui dans la joie, la paix dans le foyer, tout ça. Vraiment, j'exhorte tout un chacun de nous à venir participer. La louange lors de ces cultes de miracles n'a jamais été aussi intense. Le groupe musical, une véritable équipe d'adorateurs, chantres, choristes et musiciens, ont su, par des cantiques inspirés, conduire le peuple de Dieu dans des moments intenses d'intimité avec le Saint-Esprit. Des chants de victoire remplissaient le temple, portant chaque âme vers une communion profonde avec le Seigneur Jésus. En dehors du groupe musical, des chants de l'Éternel, et non des moindres, ont accepté de se joindre à ces merveilleux moments de gloire. Ainsi, l'adoratrice Rebecca Niafou a conduit le peuple dans une adoration et une louange enflammée. Et la cerise sur le gâteau a été la présence de l'adoratrice Constance Amand qui a permis au peuple de baigner dans l'ivresse de la présence de Dieu par l'adoration. Lisons ensemble, chantons ensemble. Alléluia, Alléluia, oh, oh, Alléluia, 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 gloire. Au culte de miracle, l'adoration était bien plus qu'une série de chants, c'était un feu dévorant. Ainsi, jour après jour, Jésus-Christ se manifestait avec puissance, mais différemment selon le mouvement du Saint-Esprit. Louanges, prédications, délivrances, restauration et témoignages s'enchaînaient et étaient le lot quotidien des fidèles de la MEIA et de tous leurs invités présents à la Cité des Miracles. Des familles qui ont eu la délivrance, des filles qui ont eu la solution, plusieurs personnes ont découvert qui est véritablement Jésus. Et nous sommes, moi particulièrement, je suis très en joie de ce que mon Jésus, de ce que mon Dieu a fait dans la vie de tous mes frères et sœurs qui ont pu se déplacer jusqu'à la Cité des Miracles. Dès le premier culte à Bassam, nous avons vu ce qui s'est passé, donc continuons à voir. Et aujourd'hui encore, ce dernier jour, nous attendons encore de voir beaucoup plus et nous savons qu'il a déjà fait au nom de Jésus. Et aujourd'hui, c'est la finale. Vraiment, nous sommes très contents et on est pressés et assoiffés de voir ce que le Seigneur va faire à travers son oint. Le dimanche 30 mars 2025, ce fut le jour 9, le 9e dimanche, la grande finale. Une journée marquant l'apothéose des cultes de miracles. Ce 9e dimanche, ultime rendez-vous avec la destinée, a été un feu d'artifice spirituel. L'assemblée était debout, vibrante sous l'onction divine. Les chaînes ont été brisées, les âmes ont été affermies et l'atmosphère spirituelle laissait littéralement entendre ce puissant cri de victoire. Jésus règne. Je t'aurai dans les amis. 1, 2, 3, 4, 5. Oh yes! Des prières intenses ont également été élevées pour la nation. La Côte d'Ivoire a été placée sous la bannière du Seigneur Jésus-Christ. Chaque personne présente lors de ces cultes de miracles est repartie transformée, renouvelée et prête à marcher dans une nouvelle dimension de foi.
Des dizaines de personnes ont accepté la main tendue de Jésus-Christ en faisant de lui Seigneur et Sauveur de leur vie. Ainsi, en plus des délivrances, guérisons, restaurations, plusieurs autres personnes ont fait la merveilleuse expérience du salut en Jésus. Le but réel du culte de miracle, c'est d'amener les humains à Jésus. De toutes les façons, nous n'allons pas faire 200 ans sur la terre. On a un temps bref. Tous, on va partir. Il y a des cadeaux. On dit, j'ai mal ici, je suis guéri, mon pied a poussé. Le Seigneur m'a accordé le poste, je travaille maintenant. Ce sont des cadeaux. Mais le but réel, c'est d'avoir le salut. Voilà, en Jésus. Vous ne pouvez pas avoir le salut ailleurs. Hein. Voilà, vous pouvez travailler, vous pouvez avoir des grands postes. Il n'y a pas autre voie pour avoir le salut, si ce n'est que de donner à Jésus. Donnez votre vie au Seigneur Jésus. On se réjouit ici, mais qu'on aille se réjouir encore au ciel, ensemble, pour la gloire de Jésus. Alors, que retenir de ces 9 dimanches de miracle? 1. Dieu agit encore. 2. Les chaînes sont tombées. 3. Les vies sont restaurées. Mais surtout, nous retenons que l'histoire ne s'arrête pas là. Ces cultes ont pris fin, mais la puissance de Dieu continue d'opérer. Les bénédictions de ces 9 dimanches de feu nous accompagneront dans chaque pas de notre vie. La population avait demandé le culte des miracles et je crois bien que les prières ont été vraiment exaucées. Depuis le premier jour, nous avons vu des signes, des prodiges et des miracles s'opérer par le canal de son serviteur, notre papa. Jusqu'au dernier jour qu'aujourd'hui, qui est la finale, nous allons voir encore des signes, des prodiges et des miracles. J'aimerais vraiment bénir le nom du Seigneur qui a permis que je sois présente tout au cours de ces 9 séances de culte de miracle. Je veux bénir également le Seigneur pour le canal de son serviteur qu'il a utilisé puissamment afin de nous bénir. Et à travers lui, nous avons vu beaucoup de miracles se produire. Vraiment que toute la gloire, l'honneur et l'élévation reviennent au Seigneur Jésus. Nous tenons à dire encore au monde que Jésus est là et il règne. Venez tous au Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez manqué ces moments, sachez que le meilleur est encore à venir. Rejoignez la MEIA, Mission Évangélique Internationale Allée, en ligne ou en présentiel, ou encore une église vivante non loin de chez vous. Et vivez, par Jésus-Christ, votre propre miracle.